La figure de base, c'est Lindon en gros plan, tête baissée et silencieux. Et notamment, je le note, il est beaucoup comme ça dans les scènes de réunion avec Marie Drucker. Qu'est-ce que ça fait, ce gros plan ? Premièrement, ça l'isole du reste. L'isoler, ça veut dire, ça le distingue. Il n'en est pas. Il n'est pas comme ces gens. Lui, deuxièmement, il se tait dedans. C'est-à-dire qu'il ne participe pas à cette espèce de négociation plus ou moins douteuse qu'ils ont entre eux. Il ne mange pas de ce pain-là. Il se met en exception de. Ça l'accepte de. C'est important de le dire quand même, parce que c'est quelque chose qui n'avait pas été vu dans En guerre et qui était tout à fait insupportable dans En guerre, qui est un film qui par ailleurs était plutôt très très bon dans la description de la situation économique et sociale qui était mise en branle par le film. Mais pratiquement toutes les scènes de réunion, il y en avait beaucoup parce que c'était des négociations syndicales, des négociations avec le patronat, se terminaient par un gros plan de Vincent Lindon, pour bien montrer à quel point il y avait lui et le reste du monde. Et si tu veux, c'est très important de noter ça, parce que comment sont vendus les brisés Lindon films depuis le début, c'est Lindon se fond en fait dans un dispositif, se fond dans un collectif. Comme il se fondait dans En guerre, il était un syndicaliste comme les autres. Il jouait un ouvrier. Et c'était joué avec des non-professionnels et il y avait Lindon. Et tout ça était anodin. Et avec Xavier Mathieu d'ailleurs. Il était tout à fait. Il apparaissait à un moment. Mais il était en permanence en distinction. On le distinguait. Cette série de films qui est vendue comme Lindon se met au service de, je pense que c'est les films qui se mettent au service de Lindon. Ça, c'est quand même important de le dire. Et par ailleurs, tu l'as dit, il est souvent dans ces gros plans, prostré, malheureux. C'est un silence, c'est un mélange de honte. Il a honte de ce qu'il entend. Et par ailleurs, c'est un silence de quelqu'un qui accuse le coup, qui encaisse le malheur du monde et qui le subit. Vincent Lindon est quelqu'un qui adore être filmé de cette manière-là. Ça se voit dans énormément de ses films. D'ailleurs, on pourrait regarder les affiches des Lindon brisés films. C'est souvent un peu ça, c'est cette iconographie de la tristesse et de quelqu'un qui prend le malheur du monde sur ses épaules. Du regard vers le bas. Oui, le regard vers le bas, c'est-à-dire très recueilli, machin. Alors là, la petite nouveauté dans cette iconographie du malheur qui a été mise en place par Brisé et Lindon en partenariat depuis le début, c'est de convoquer Sandrine Kiberlin dans la danse de la tristesse. Et alors, ils vont nous jouer ce truc-là, exemplairement dans 2 scènes. La première scène que j'aime bien, et que j'aurais d'autant mieux aimé si elle avait été exclusivement focalisée sur Anthony Bajon, à savoir la scène comptabilité délirante. Juste après le fait qu'on a su qu'il avait essayé de planter un professeur avec un compas. Il a fait une crise, en quelque sorte. La crise qui est peut-être effectivement un écho organique de la crise sociale qui est en train de vivre son père. Mais cette scène aurait été beaucoup plus belle si on avait vu que Lucas. Or, c'est pas ça le cœur de la scène, encore une fois. C'est les 2 parents qui le regardent en silence, accablés, désarmés, tristes, comme évidemment on peut supposer que des parents le seraient. Il y a une autre scène, ce qui est celle effectivement de la vente de la maison, en tout cas de la visite dans le cadre de la maison qu'ils sont obligés de vendre. Ça fait partie des choses qu'on fait dans un divorce, des choses pas très agréables. Oui, c'est un moment qui n'est jamais agréable pour un couple, mais de là à focaliser à ce point-là sur eux deux, et surtout sur Vincent, dans ce registre-là, par cette espèce de balayage de panneaux de l'un à l'autre. Je crois qu'il y a des cuts, mais je sais plus. Ouais, il y a des cuts. Ça dure énormément. Je veux dire, un plan aurait suffi pour acter le fait qu'effectivement c'est un peu douloureux de vendre une maison dans laquelle on s'est aimé. Mais là, il y a vraiment, on sent bien qu'en fait, c'est le cœur du film. Le cœur, il est là. On dirait que le film, en fait, a été conçu pour en arriver à ces plans-là, où 2 comédiens jouent un peu le cirque de la tristesse et jouent un peu... Alors, par ailleurs, tu l'as un petit peu pointé tout à l'heure, ces 2 comédiens, c'est pas anodin. Ils étaient ensemble. Et oui, et je vais me permettre de faire un peu de people, mais parce que le film est construit sur un argument marketing people. Évidemment que ça n'est pas anodin, que ça fait partie de la puissance et de l'intensité de ces scènes et de leur degré d'émotion potentielle, que nous savons tous que ces 2 personnes-là se sont aimées. Ils ont été ensemble pendant un certain nombre d'années. Ils ont fait une fille. Et bien sûr que Brisé prétend capitaliser sur cette connaissance du spectateur. Au titre de quoi je me permets de parler de ce que sont Vincent Lindon et Kiberlin hors champ. Qu'est-ce qu'ils sont ? D'abord, ce sont des gens qui sont issus de la bourgeoisie. Vincent Lindon de la grande bourgeoisie. Kiberlin de moyenne bourgeoisie. Ce sont des gens qui, par ailleurs, occupent un peu le centre du cinéma maintenant. Sandrine Kiberlin, cette année, une très bonne actrice d'ailleurs, que j'aime beaucoup dans plein de films. Et Lindon plus diversement, mais voilà, bons acteurs. Mais cette année, Sandrine Kiberlin, elle a joué dans plein de films comme d'habitude. Elle a fait un film, elle a réalisé un film qui est sorti. La fille qui va pas bien, l'occupation, qui va bien, etc. justement. Et par ailleurs, qu'est-ce que nous savons de la famille Kiberlin-Lindon telle que elle-même se met en scène explicitement. C'est pour ça qu'encore une fois, je me permets de m'y arrêter. Qu'elle a été un peu l'événement de l'année de ce point de vue-là, en tout cas de l'an dernier. C'est qu'a émergé leur fille publiquement. Leur fille qui a 21 ans a fait un long métrage, qui par ailleurs a consterné tout le monde. Laquelle fille a de toute évidence bénéficié de cette généalogie
de ce capital symbolico-culturel et patrimonial que lui offrent ces deux figures du champ du cinéma qui sont particulièrement dominants dans le cinéma. Bon, moi j'ai du mal à voir, si tu veux, autre chose donc dans les scènes que j'étais en train de décrire que ce que j'appellerais du social washing. Du social washing, comme il y a du greenwashing, quand on veut, voilà, bref. C'est des gens comme ça qui se mettent en scène comme des gens extrêmement malheureux et qui se lavent en quelque sorte de, quand même, la position sociale qu'ils occupent dans le champ du cinéma, qui est une position éminemment dominante. Ils sont un peu les rois du monde quand même. Tu penses qu'ils ont vraiment fait ce film pour faire du l'ont-ils fait social washing? L'ont-ils fait consciemment ou inconsciemment? En tout cas, je pense que ça travaille leur corps au moment où ils font ça. Ouais, en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est pas deux grands acteurs qui se sont mis au service d'un film social, c'est un schéma de scénario social qui a été mis en œuvre pour aboutir à ce spectacle de la tristesse que nous offrent ces deux acteurs et que s'offrent ces deux acteurs. À ce titre-là, il ne faut jamais négliger que pour tout un pan de l'actorat français, pour eux, le cinéma, c'est leur chose. C'est chez eux, c'est leur maison, en fait. Ils y font ce qu'ils veulent. Ils ont les... Bon, très clairement, Brisé a un petit peu donné les clés de son cinéma à Lindon. Il lui a laissé les clés. Vas-y, occupe mon cinéma comme tu l'entends. Tu veux des gros plans, t'en auras, voilà. Et Lindon peut servir un peu sa propre cause. Je pense qu'il ne sert jamais que sa propre cause dans ces films-là. Et là, le couple sert un peu sa propre cause avec ce beau truc de « mais quelque part, ils s'aiment encore, quoi ». Bah ouais, moi, c'est peut-être de cette manière-là que je le lis, en fait. Que, en fait, c'est des gens qui se sont aimés précédemment et qui avaient envie, en fait, de se remettre à s'aimer, mais à l'écran, en fait. Très bien. Mais tu vois, je partage très bien cette envie, je la comprends très très bien. Mais moi, quand j'ai ce genre d'envie, je ne convoque pas un film pour le servir. C'est ce que j'appellerais maintenant, depuis un an, le syndrome Aline.